Bonjour et merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, bienvenue à 12h. Et tout de suite, là, une de l'actualité en langue anglaise. Et c'est avec vous, Emmanuela Envemu. Bonjour. Bonjour, Nicole. Good morning to you all watching the midday. Cameroon's 10 governors discuss how to ensure security around the 10 regions before, during, and after the September or the October 7 presidential elections in Cameroon. The 10 regional heads are in a conclave in Yaoundé within the first semester conference for 2018. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, in his capacity, is chairing the deliberations. And on guest on the midday news, meet Governor Fonka, our Augustine of the West region. And in other news, a door-to-door identification process of who does what and how in the agricultural and livestock sectors in the 10 regions of the country is expected to take off soon. The ministries of livestock, fisheries and animal industries and that of agriculture and rural development through this census wants to boost the sector. Plus, on our feature page today, we take you to the West region of Cameroon to discover the marvelous deeds of a traditional healer who uses herbs to cure. And CRTV's production took their cameras there for the midday news. Nicole, you have the first part of the news. Bonjour à tous et bienvenue aux 12h. En ouverture, les gouverneurs des régions sont réunis en ce moment même dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de Yaoundé. C'est dans le cadre de leur conférence semestrielle au titre de l'année 2018. 2 jours durant, ils vont réfléchir sur les mesures appropriées à prendre pour la sécurisation du processus électoral au Cameroun. Pour plus de détails, retrouvons Séverin Alégambélé à l'hôtel de ville de Yaoundé. Séverin? La première partie de la conférence semestrielle des gouverneurs vient de s'achever ici à l'hôtel de ville de Yaoundé. C'était la partie protocolaire autour du discours d'ouverture prononcé par le ministre de l'administration territoriale, entouré d'autres membres du gouvernement. Ces assises sous l'ère de Paul Atanganji depuis le réaménagement du gouvernement et la création d'un ministère de la décentralisation portent sur un thème général, à savoir les autorités administratives et la sécurisation du processus électoral. À tout y prendre, les gouverneurs de région vont mettre à profit cette rencontre pour pouvoir affiner les stratégies visant à sécuriser le processus électoral, le scrutin du 7 octobre prochain. Il est donc question pour eux de pouvoir rassurer les populations et prendre toutes les mesures qui sont appropriées. De toute évidence, l'élection à la magistrature suprême est un moment crucial dans la vie de la nation. C'est dire aussi à quel point nous sommes tous concernés et interpellés. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2017, le chef de l'État déclarait, je cite, « 2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. » En ce moment, c'est le huis clos total. Les gouverneurs des régions sont réunis pour écouter la communication conjointe du délégué général à la Sûreté nationale et du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. C'est une communication qui porte également sur la sécurisation de l'environnement électoral. Par la suite, ils vont suivre la communication, cette fois, du ministre de la décentralisation qui parlera des avancées de la décentralisation au Cameroun. Merci Séverin Alégambélé. Nous vous retrouvons dans le cours du journal. Le temps pour vous de positionner l'invité du 12h, à savoir le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Dans la suite du journal, circulation rouverte sur l'axe Bamenda-Akoum. Des individus armés ont pris en otage près de 300 passagers de bus de transport pendant quelques heures. Les forces de sécurité et les autorités administratives de la région du Nord-Ouest ont immédiatement rétabli la situation. L'ordre est dégagé la circulation sur l'axe reliant la ville de Bamenda au reste du pays. Le reportage de Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Une file de véhicules au cœur d'un bouchon interminable, ici à Mile 7 Akoum, situé à 15 km de Bamenda, alors qu'il est 11h, ce 9 septembre 2018. Et cela depuis 21 heures. C'est l'une des conséquences de la rupture à cet endroit de la route nationale qui relie le nord-ouest aux autres régions du Cameroun. Selon des témoins, des hommes armés ont interrompu la circulation ici. Ils ont détruit la portion de l'axe
à l'aide de ce poclin appartenant à la société chargée des travaux de la route. Un de mes collaborateurs m'a informé que des hommes armés ont fait irruption à la carrière et se sont emparés d'une machine et du poclin. Ensuite, ils sont partis avec cette machine. La fibre optique qui passe à cet endroit a été affectée. Des ouvriers des Camtel sont ici à l'œuvre. On a fait le test OTDL. Ça nous démontrait qu'il y avait rupture de fibre à 15,6 km de Bamenda. C'est pour cela que nous sommes suivis et on est arrivé à l'endroit, on a détecté qu'il y avait une coupure. Nous sommes en train de fusionner pour pouvoir mettre le réseau. Dans leur sale besogne, ces hommes armés ont abattu un chauffeur d'une agence de transport. Par la suite, ils somment les passagers de descendre, les identifient et les contraint à effacer le drapeau tricolore qui figure au bout de la carte nationale d'identité. Puis, ils saccagent 5 bus d'une même agence. Des passagers ont perdu des vivres frais et secs pour certains, d'autres des documents. Un bus, la valeur de 160 millions, tu multiplies par 5 bus détruits. On ne voit pas ça seulement dans ces thèmes. Les familles qui vivent à cause de cela, ces bus-là ne transportent pas moi, mais c'est des Camerounais. Depuis lors, les pouvoirs publics ont pris des mesures visant à rétablir la circulation sur ces axes. Depuis ce matin, on est en train de faire des transbordements. Beaucoup sont déjà partis d'ici. Ceux qui sont restés, les bus sont venus les prendre, comme vous le voyez, pour les ramener à l'agence pour qu'on réorganise leur départ. Avec cet engin qui est à pied d'œuvre, sous le regard du préfet de la Maison Pierre-René Songa. En même temps, les forces de défense et de sécurité veillent sur cette portion dégradée de la route. And as you just saw on those images there, traffic has resumed at the entrance to Bamenda several hours after gunmen blocked access and molested passengers, killing a driver. They used road construction equipment seized from an engineering company to destroy buses and portions of the road before setting the truck ablaze. Details of this story with Eric Lamia-Wufo of CRTV Northwest in Bamenda. These buses were destroyed by the armed men that blocked traffic at the Mile 7 Nakum stretch by using this crawler excavator to dig across the road. A driver of a travel agency is alleged to have been killed by the armed men, and material damage were also recorded as the screens of the vehicles were shattered with the use of the excavator. There were so many buses on the road, but they selected only us to destroy. They were saying Amumezam is a company transporting policemen and guys of B to Bamenda to disturb. So I don't know in which way. If you take the value of that one bus is more than 160 million, and they destroy 5. There are so many families that depend on these buses. Personal belongings and food items have all been mixed up on a muddy stretch. The optical fiber network was also vandalized, and the technicians are currently working to have it reconnected. The fiber was broken at about 15.6 kilometers from Bamenda. We followed up gradually, and then the breakdown. All the other operators are affected here. Yes. Nextel, Orange, MTN, The traffic hold-up was intense, and the road users had to carry their belongings on their heads. Some of them endured a very long night on the stretch. The guys came and they told us that everyone should go down, and they had to take our ID card, and then they asked us to bite it, that they don't want the green and yellow. And then they asked us to kneel down from there. You can see from my screen. So they went now, they were digging a hole there using the caterpillar. The unidentified individuals who were armed are alleged to have seized the excavator from a company working on the Mile 8 Bali stretch of the road to commit the act. One of my workers called me at the quarry where we grind the gravel and told me that the people just came in with guns and then told them to come and climb on the one truck. We took one machine plus the truck away from the quarry. One machine like that one can be around 350 million. The senior divisional officer for MESA and security operatives were present to ensure that the traffic was finally re-established. By midday this Sunday, September 9th, persons traveling to Yaoundé, Douala, Southwest region and other parts of the country could finally heave a sigh of relief.
Et dans la suite du 12h, fournir des données statistiques fiables aux acteurs pour une éclosion réelle des activités agro-pastorales et halieutiques. Résolution prise cette fin de semaine à Yaoundé. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyébé, a ici présidé les travaux de la 5e session du Comité technique national du recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Elvire Galim Nina fait le point. L'agriculture, l'élevage, l'aquaculture et la pêche sont entre autres les principales rubriques qui interpellent le Comité technique national chargé de superviser le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Les travaux de la 5e session de cette coordination nationale visent la présentation de la stratégie de l'implémentation du module de base sur le terrain. Il s'agit de dire aux membres du comité technique national que la coordination nationale est prête pour descendre sur le terrain et que pour deux raisons, les difficultés financières que nous rencontrons et le problème sécuritaire, nous avons mis en place une stratégie. L'opération de collecte des données de modules de base du recensement présente la problématique de la résorption du gap financier. Estimée à près de 5 milliards de francs CFA, la mobilisation de ces ressources financières va permettre de boucler le budget du module de base. Le gap est là pour pouvoir couvrir tout le territoire national. Mais là, justement, la stratégie que nous mettons en place pourrait nous permettre de couvrir tout d'abord 6 régions en 2019. Nous espérons combler ces gaps pour, n'est-ce pas, couvrir le reste du territoire national. Les présentes assises ont également permis d'examiner les points en débat, à formuler les propositions concrètes pour la réalisation harmonieuse de ce module. Des propositions porteuses d'avancées significatives pour le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. En perspective, 3 jours pour aborder des questions liées au travail au Cameroun. Le tout premier forum national sur la gestion prévisionnelle des emplois, des métiers et des compétences dans les entreprises démarre demain, 11 septembre 2018, à Yaoundé. L'événement placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan a pour thème la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un instrument efficace au service de la croissance et de l'émergence du Cameroun. C'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Inès Magoum fait le point. Le président de la République, Paul Biya, a déclaré le 10 février 2016 « Le pari majeur pour le Cameroun reste la création de conditions d'une véritable industrialisation. » Et depuis, le train est en marche. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi projette l'industrialisation du système de production du Cameroun à 2020. Afin de gagner ce pari à temps, le Cameroun décide de revoir les curricula avec la mise en application concrète de l'approche par compétences. Mais malgré ces efforts, la situation du chômage des jeunes est restée préoccupante. D'où l'initiative du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de mettre en place, depuis 2013, une équipe chargée de réfléchir sur une stratégie inclusive et anticipative permettant une insertion plus accrue des jeunes dans le marché de l'emploi. Après 5 années de maturation du dit programme, il faut présenter et capitaliser les résultats des travaux réalisés. Le tout premier forum national sur la gestion prévisionnelle des emplois, des métiers et des compétences dans les entreprises et sur les territoires du Cameroun, qui s'ouvre mardi 11 septembre, apparaît donc comme un cadre idoine pour une réflexion stratégique en vue de relever les défis d'une gestion optimale des ressources humaines et la main-d'œuvre dont a besoin notre système de production. 4 résultats attendus aux sorties des travaux le 13 septembre prochain. La vulgarisation du concept de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la signature de la charte partenariale de gestion, la mise en place d'une plateforme de gestion, enfin, la valorisation des métiers, des emplois et des compétences. You're watching the Midday News on the CRTV. Former students of the Higher Institute of Public Management have promised to offer their managerial abilities to whenever they are solicited to assist public and private enterprises in the country. During their meeting in Yaoundé, they also examined the different factors responsible for the poor performances of the country's enterprises. As you tell us, Cynthia Etim.
They are certified managers, ex-students of the Higher Institute of Public Management who came together as a family to project their ideas on how the country can move forward. A batch of graduates who have concerted and decided to come together under an umbrella called AMDIC, Association des Managers Diplômés de l'ISMP du Cameroun, who have as a mission to carry on good governance practices under ethics and promotion of transparency in Cameroon public administration. During this first General Assembly, the members exchanged notes on decentralization and its challenges in Cameroon. It was also an occasion to make known their managerial know-how. Decentralization is a public policy to bring a united Cameroon. We are working hard to ensure that we're going to make sure that the trained managers who are experts in decentralization will have an opportunity to put what is in their brains to develop Cameroon. The Director General of the institution lauded the initiative of the members of the association. The association is apolitical. So I believe that this association, when it stands firm on the ground, they can make proposals to government that can change situations on the ground. The association pledged to collaborate with various state institutions and support government's actions as outlined in the Growth and Development Strategy paper. Over in the South region, children whose parents died while defending Cameroon's territorial integrity have received school material from the military in Ebolova. Governor Felix Ngelengele promised them government support all through their education life. Samuel Sawada completes that story. These children, 13 in number, have one thing in common. They have lost their fathers during battles against secessionists in the northwest and southwest regions, as well as in the fight against terrorists in the far north. They have received these school items, a gift of the military hierarchy intended to enable them have a smooth school year. I am very happy to receive this, and I promise to work hard and live up to expectations. Presiding at the highly emotional handing over ceremony was South Governor, who sees in the gesture the solidarity of the entire nation towards victims of conflicts imposed on Cameroon. The significance is the solidarity that the nation show to those who have sacrificed their life for the safeguard, for the peace, for the stability of this nation. The event, which unfolded in the presence of top administrative authorities, as well as defense and security officials, including the commander of the 7th Military Sector, Colonel Lucien Zou, was the 10th of its kind, taking place in the South region since the start of the war against Boko Haram and the crisis in the Northwest and Southwest. A census on agricultural and livestock sectors in the country that will identify the difficulties and the state of the activities nationwide will soon go underway in the 10 regions. It is the initiative of the Ministries of Livestock, Fisheries and Animal Industries and that of Agriculture and Rural Development. Details of this story with Alice Mbi. The meeting is devoted to carry out a general census on agriculture and livestock developments in the country. The Ministry of Agriculture and Rural Development and that of Livestock, Fishery and Animal Industries are out to seek available and update agro-pastoral statistics indispensable for the second generation agricultural policy. Is to tell to our honorable member that we are ready to go on the fields, but we still need money, and we have also the security problem. And we ask them to give us their option to try to go on the fields. We need around 11 billion to cover all these operations. But if we can get maybe 7 billion, we can try to go on the fields. The census agents will go from house to house, talk to farmers, collect their needs, sample the kind of breeding activities they carry out, and seek to understand the difficulties they encounter.
And like you heard in the headlines, the governors of the 10 regions of Cameroon have begun reflecting on the appropriate security measures to be put in place to ensure a smooth electoral process in the country. Deliberations at the conference hall of the Yaoundé City Council are ongoing, with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, presiding at the first semester conference for 2018. Ebenezer Kanga is live at the Yaoundé Conference Center or at the Yaoundé City Council with update. After the opening ceremony, the governors are now continuing their conclave behind closed doors in the conference hall of the Yaoundé City Council. The conclave was opened by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. The main issue under discussion is securing the electoral process of the October 7 presidential election. Particular attention will be paid on the northwest and southwest regions, where separatist fighters are threatening to disrupt the poll, the far north region, where the Boko Haram threat is not completely over, and the east region, where the influx of refugees from the Central African Republic is posing security challenges. Opening the conference, the Minister of Territorial Administration told the governors to take all the necessary measures to provide an appropriate environment for a hitch-free election. He called on the governors to ensure the security of all the candidates in the election. In a very firm tone, the Minister of Territorial Administration told the regional governors to make sure that state authority is respected by all political actors and that peace reigns after the election. The governors will present reports on the state of their regions during the conference. 3 other presentations will be made by the Minister of Decentralization, the Delegate General for National Security, and the Secretary of State in the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie. The conference ends tomorrow. I am Ebenezer Akanga, reporting from the Yaoundé City Council. Merci Ebenezer Akanga. Ce 10 septembre est journée mondiale de prévention du suicide. La communauté internationale se mobilise autour de la cause. Il s'agit d'une journée de sensibilisation célébrée chaque année depuis 2003. Pour cette 16e édition, le thème choisi est assez interpellatif. Contexte objectif dans ce reportage que signe Inès Magoum. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on compte près d'1 million de décès annuels dus au suicide. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait passer à 1,5 million d'ici 2020. Tout le monde est interpellé aujourd'hui encore à agir afin de trouver les voies et moyens pour résoudre ce problème de santé publique. D'où le thème de la 16e édition de la Journée mondiale de prévention du suicide. Travaillons ensemble pour prévenir le suicide. Le suicide qui est l'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. La Journée mondiale de prévention du suicide existe depuis 2003. Elle est célébrée afin de fournir un engagement mondial et susciter des actions à travers le monde. Au Cameroun, des événements sont organisés chaque année et des plateformes de sensibilisation existent dans ce sens, car ces décès peuvent intervenir à n'importe quel âge. Le suicide fait partie de l'histoire de bien des peuples. Les causes sont partout les mêmes. L'état atmosphérique, des crises psychologiques, les expériences malheureuses et autres. Pour que la sensibilisation marche, il est donc impératif de tuer le mal à la racine. Bien-être des populations au Cameroun, le projet de développement rural intégré Chari et Logone reprend du service. La reprise des activités a fait l'objet de 2 sessions de travaux à Maroua, dans la région de l'extrême nord. 21 milliards de francs CFA alloués pour améliorer les conditions de vie des populations du Logone et Chari et du Mayo Danaï. D'autres détails dans ce reportage que signe Isaac Dimaïsou de CRTV, extrême nord. La relance de cette 2e phase du projet par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vise la mise à niveau des chaînes de valeur devant créer la richesse, la résolution du problème d'insécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et surtout la création des valeurs ajoutées en vue d'améliorer le produit intérieur brut camerounais. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons tout ce qui est aménagement. Dans l'agriculture, il y a
tout ce qui est accompagnement des producteurs en termes d'organisation, en termes d'association, de regroupement et en termes d'appui en matériel. Dans la partie élevage, il est question d'améliorer la race, aussi bien bovine que la volaille. Il est question d'accompagner la filière laitière et il est question aussi de renforcer l'alimentation du bétail pour que la production soit importante et suffisante. En plus de l'élevage et de l'agriculture, le projet de développement rural intégré Chari Logol s'intéresse aussi aux voies de communication. Et il est question de construire des infrastructures rurales qui consistent à faire des routes. On a des infrastructures sociales comme les forages, les salles de classe, les centres de santé à construire. Nous avons des infrastructures socio-économiques d'accompagnement de production comme les forages pastoraux, les parcs à vaccination et les magasins de stockage. Les membres du comité de pilotage réunis ici au Misao Hotel ont adopté le plan de travail et l'enveloppe conséquente de plus de 21 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement camerounais et la Banque islamique du développement. An integrated rural development project known as Chari Logol, championed by the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, will soon enter its second phase with lots of agricultural projects envisaged. This was made known during an ordinary and extraordinary session of the meeting, wherein it was announced that 21 billion CFA francs will be used this time to improve the living conditions of the people in the Danai division. Details with Henry Tato. It can be from CRTV Far North. The second phase of the project aimed at fostering local development, dubbed Chari Logol, has now obtained the long-awaited finances that will permit a relaunch of their activities on the field. The rural populace of the Logol and Chari division and those of Maga and Kaikai in the Mayo-Danai division that are the principal beneficiaries could not contain their joy. We are very satisfied. The farmers have benefited from loans. The buying of engines and other important farm tools will favor productivity. The relaunch of this second phase of the project initiated by the Ministry of Economy, Planning and Regional Development aims at resolving the problem of food insecurity in the region, reduce poverty as well as valorize locally made products. The second phase of the project will involve the construction of rural infrastructure that consists of the rehabilitation of roads, the construction of health centers, boreholes, and classrooms. Even though the project will benefit a host of rural initiatives, the unequal beneficiaries remain farmers. In agriculture, there are things that accompany producers like materials used for transformation. We want to provide these accompanying equipment to the local producers. The adoption of a plan of work and a budget allocated to the pilot committee was also of utmost importance to the coordinating officials of the project, who are bent on seeing that rural development is a reality in the Far North region. Et c'est la page magazine du 12h. Madame, Monsieur, allons dans la région de l'Ouest à la découverte d'une Camerounaise douée en matière de consultation traditionnelle. Adélaïde Nemi Wonkam soigne de nombreux patients là-bas. Elle est mariée au chef Batoula. La page magazine du 12h fait une immersion chez la voyante, suivant Jean-Paul Pondo de CRTV Productions. C'est par ce son de flûte que la voyante Adélaïde Menewonka accueille ses clients. Le son est émis depuis son laboratoire pour informer ses ancêtres et tous ceux qui la guident de la présence d'un corps étranger. Il s'agit d'un chant dédié aux jumeaux pour leur souhaiter la bienvenue. Toute la maisonnée est mise à contribution pendant qu'elle consulte les siens invisibles. Je travaille sur les êtres humains, j'initie les autres enfants, je guéris les malades,
Je fais tout, je pars au lieu sacré. Je guéris, c'est mes ancêtres du côté maternel, côté paternel, qui m'avaient donné comme ça. Et j'avais commencé ma part de travail à l'âge de 35 ans. Adélaïde est une initiée. Elle a donc le droit d'entrer dans la forêt sacrée et de faire tous les rites. Elle est mariée au chef Batoula, l'un des villages du groupement. Elle est mère de 4 enfants. Mais pour la relève, elle laisse à la nature la liberté de choisir l'un de ses enfants, comme ce fut le cas pour elle-même. Je ne peux pas donner à mon enfant quand je vis encore. C'est quand je vais mourir et je vais donner à mon successeur, comme mes ancêtres m'ont donné. Et ce sont eux qui me donnent la force de travailler sur les gens. Sur les gens. Oui, ça vient de mes ancêtres. Ça, du côté paternel, du côté maternel. La mère est fière de sa fille, même si son enfance a été une véritable épreuve pour elle, qui est non initiée. Dans sa cour, elle entretient un espace où poussent les plantes vertueuses, sa petite forêt sacrée, ainsi que ses pieds sacrés qui reçoivent de l'huile de palme régulièrement. La voyante est une gardienne des traditions et elle chante et danse pour magnifier cet héritage ancestral. And it's on those images that we call it quit for this edition of the bilingual newscast on the CRTV this midday. Nicole and I will be back again tomorrow with the same pleasure to serve you until then. Stay in the company of CRTV programs. Nicole, see you tomorrow. Merci Emmanuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. À demain, 12h sur la CRTV.